Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que je vois très régulièrement en consultation, le monosport. Alors le monosport, ce n'est pas une nouvelle discipline olympique, c'est tout simplement le fait de s'entraîner dans un seul sport et parfois beaucoup avec un risque plus important de blessure car la pratique sportive est incomplète. L'exemple le plus typique, c'est le runner qui prépare un 10K, un semi ou un marathon qui se blesse car il ne fait pas de renforcement musculaire en parallèle de la course à pied. Il faut savoir que peu importe le sport, l'âge ou le niveau sportif, pour progresser sans se blesser, il faut cultiver les 4 piliers du corps sportif. Mais avant de détailler ces 4 piliers, il y a un concept clé que j'explique souvent à mes patients pour bien comprendre pourquoi on se blesse. Alors pour ça, il faut imaginer une balance. D'un côté, il y a les contraintes que l'on impose à son corps. L'entraînement, les compétitions, les chocs, les micro-traumatismes répétés. De l'autre côté, il y a la capacité du corps à absorber ces contraintes au niveau des muscles, des tendons, des articulations, du système nerveux, qui dépend aussi du sommeil, de la récupération et de l'alimentation. Tant que la balance est équilibrée, tout va bien. Mais si les contraintes dépassent la capacité d'absorption du corps, eh bien la blessure apparaît. C'est aussi simple que ça. Et dans beaucoup de cas, cette capacité est diminuée parce qu'un des 4 piliers n'est pas suffisamment travaillé. Le premier, probablement le plus connu, c'est l'endurance, le cardio. C'est la capacité à soutenir un effort dans le temps. En course à pied, en vélo, en football, l'endurance est majoritaire. Mais toute seule, elle n'est malheureusement pas suffisante. Il faut donc la compléter avec le deuxième pilier, la force musculaire. La force, elle permet d'absorber les contraintes, de protéger les tendons et les articulations. Car sans force, les structures encaissent trop et c'est là que les blessures apparaissent. Ensuite, le pilier très souvent négligé, c'est la mobilité articulaire. La souplesse, si vous préférez. Vous savez, ces fameux étirements qu'on se promet de faire et qu'on ne fait jamais, car avoir de bonnes amplitudes articulaires, ça permet de bouger efficacement, et quand la mobilité manque, eh bien le corps triche et les douleurs arrivent. Enfin, le quatrième pilier, le grand oublié, vous savez, celui qu'on écoute chez le kiné après une blessure, c'est la coordination, l'équilibre, la capacité à contrôler ses mouvements, à être stable, précis, coordonné. C'est ce qui évite les faux mouvements, les gestes parasites et les entorses à répétition, l'entorse de la cheville par exemple. Le problème, c'est que beaucoup de sports ne travaillent jamais parfaitement à l'équilibre ces 4 piliers. Le coureur travaille surtout l'endurance, le footballeur l'explosivité, le grimpeur la force musculaire. Et quand les autres piliers sont négligés, les blessures, elles pointent le bout de leur nez. Conclusion, le monosport, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mixer les pratiques sportives et s'entraîner de manière complète. Vous courez, ajoutez une séance de renfo ou de pilates. Vous grimpez, pensez au cardio. Vous jouez au foot, n'oubliez pas la mobilité articulaire et l'équilibre. Bref, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, likez, partagez et abonnez-vous à Doc Marty. Mon objectif, c'est de vous aider à bouger mieux, sans douleur et le plus longtemps possible pour être bien dans votre corps et dans votre tête. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.